Bonjour. 17e siècle, Corneille. Grand 2, le conflit cornélien. Petit 3, l'amour et l'honneur. Petit 2, Pauline et Polyeucte. Suite. Comment va-t-elle passer de l'amour de Sévère à l'amour de Polyeucte? Non point par un calcul raisonné qui lui démontrerait que le mérite du chevalier chrétien est supérieur à celui du chevalier romain. Il dit qu'un saint est plus avancé dans la voie de la perfection, par conséquent plus digne d'amour, qu'un soldat héroïque. Son âme noble et passionnée a la révélation bouleversante de la grandeur de Polyeucte qu'elle avait ignorée jusque-là. Grandeur d'autant plus attirante, peut-être, pour une femme qu'elle est mystérieuse. D'un autre ordre, confère Pascal, page 167. Cette païenne devine, sans la comprendre, l'éminente dignité du chrétien marqué par la grâce. Elle s'attache à Polyeucte à mesure que celui-ci semble lui échapper davantage. C'est là justement le drame de son amour. Sa fierté intervient aussi dès qu'elle apprend que Polyeucte est chrétien. Elle ne saurait l'abandonner alors que tous le renient et l'accablent. Comment accepterait-elle de le trahir au moment suprême, fût-ce de son propre aveu, lorsqu'il la confie à Sévère? Ce geste même de Polyeucte, qui est pourtant une insulte à la gloire de Pauline, vers 155, 105, non, pardon, 1585, 1592, SQ, achève de la conquérir. Elle sait bien qu'il aime encore, de Sévère à l'amour de Polyeucte, pardon, elle sait bien qu'il aime encore, quel sens sublime prend alors ce renoncement sans exemple. Elle s'élève donc de l'amour de Sévère à l'amour de Polyeucte par un- une démarche parallèle à celle de Polyeucte, qui cesse de l'aimer charnellement pour mieux l'aimer en Dieu. Mais comme ils souffrent tous deux, Pauline a beau et supplier son époux, le disputer désespérément au Dieu des chrétiens, 4-3 et 5-3, il reste inflexible, il ne peut plus l'entendre. Et Polyeucte est contraint de se considérer comme un obstacle à son bien, cette Pauline qu'il aime beaucoup moins que son Dieu, mais beaucoup plus que lui-même. Vers 1279 à 1280, cette Pauline qui se révolte lorsqu'il lui parle de devenir chrétienne. Alors, ainsi, le conflit cornélien oppose deux passions nobles. La plus noble l'emporte, petit 1, mais sans humilier sa rivale, bien au contraire. C'est un combat déchirant mais généreux et loyal, où les adversaires se ressemblent plus encore qu'ils ne s'opposent, semblable au combat des héros cornéliens entre eux, du Cid avec le comte, des Horaces avec les Curiaces. De sa confrontation avec l'honneur, l'amour, d'abord meurtri, sort grandi et épuré, cependant que l'honneur, mesurant le prix de la tristesse, pardon, le prix de la tendresse, en devient plus humain. Grand 3, héros et médiocres. Petit 1, les médiocres. Mais la tragédie cornélienne n'oppose pas toujours les héros entre eux ou le héros à lui-même. Elle confronte parfois deux types d'humanité, l'humanité héroïque et l'humanité médiocre. Nous sentons déjà bien que Sina n'est pas de la même troupe, de la même trempe qu'Émilie, qui doit user de tout ton bien déjà que si, pardon, qui doit user de tout son ascendant pour le hausser à son niveau. Il fait également piètre figure à côté d'Auguste. C'est une âme faible, hésitante. Dans Pompée, César n'est pas vraiment un héros. Il s'efforce de le paraître, pourtant il n'est pas médiocre. Ses aspirations le prouvent. Petit 1, Félix. C'est dans Polyeucte que l'opposition apparaît pour la première fois en pleine lumière. Félix n'est pas un monstre, c'est simplement un faible, comme il en est un. Mais il paraît égaré dans cet univers héroïque. Comment se traduit sa médiocrité? Il a sans doute de bons sentiments et lorsqu'il lui vient un pensée indigne, bas et lâche,
Vers 1049, il s'efforce de le repousser, mais c'est en vain. Il calcule, il hésite, il ne sait ce qu'il doit faire, il regrette ce qu'il a fait. Que n'a-t-il consenti, jadis, au mariage de Pauline avec Sévère? Combien d'ennuis maintenant lui seraient épargnés? C'est un fonctionnaire timoré, qui a peur d'être blâmé et révoqué par l'autorité supérieure. Il ne comprend rien au drame de la grandeur d'âme qui se joue autour de lui, enfermé qu'il est dans un égoïsme mesquin. Que je suis malheureux, dit-il à son confident qui répond. Tout le monde vous plaint. Vers 1005. Or, c'est de ce fantoche que dépend le sort humain, la vie ou la mort de Polyeucte. Petit 2, Prusias et Horode. Le conflit se précise dans Nicomède. Contre le couple héroïque Nicomède-Laodice se déchaîne la cabale des médiocres. La reine Arsinoé est odieuse, mais le roi Prusias, joué entre ses mains, est surtout lamentable. Son fils tente en vain de lui apprendre le métier de roi. Confère, page 118. Je vous lis la suite un autre jour. Merci à regarder. Au revoir.